je crois que ça se tourne. Bon, ben, alors je fais une vidéo, mais je vous cache pas que je suis pas très en forme, hein. J'ai mangé là, pas très longtemps et j'ai fumé un pipi bien gras après et je suis un peu dans le costard là. Alors, faudra peut-être faire avance rapide, hein, sinon, sinon je vais vouloir dormir peut-être alors. Euh, mais j'ai repensé quand même que Pierre Arditi, il a dit il faut extraire de soi. Donc je me suis dit, oui, mais si. Bon, Pierre Arditi, mon oncle il dit c'est un peu beau, mais quand même, Pierre Arditi, je sais pas, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un bon gars en fait, même si. Bon, je sais pas, mais j'ai l'impression. En tout cas, j'aime bien que tu dis il faut extraire de soi. Je pense que c'est vrai, il faut extraire de soi. Alors, moi, je vais extraire de moi, alors, j'ai- je vais. Oui, alors, parce que j'ai pensé aussi, ça, il y a quelque chose que j'ai remarqué, que beaucoup de gens les font, et ils se rendent pas compte, en fait, que c'est très important. Euh, c'est Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé, même. Je sais pas qui c'est, mais on va aller voir qui c'est. Ça se trouve, c'est le dessin. On va d'abord aller, on va aller voir, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est? Euh, ça, ça c'est sa sœur, ça. Ça c'est sa sœur, et ben voilà, ça c'est le dessin, les amis. C'est le dessin, ça veut dire, on va parler des chasseurs un peu, parce que moi, j'ai un maison, il est président du club de chasse, du village à côté. Et mon grand-père, il chassait aussi, et j'ai deux autres de mes oncles qui chassent aussi. Et c'est pas. Ils sont, je pense que c'est des gens bien, moi. Je pense que c'est des gens bien. Et du coup, vu que pour moi, la nature aussi, c'est très important, ça m'a beaucoup fait réfléchir tout ça en fait. Et je me suis dit, mais est-ce que en fait, toute la propagande qui est faite comme quoi tuer les animaux c'est mal, est-ce que c'est pas juste pour nous pousser à la consommation? Enfin, en tout cas, je pense que c'est une mise en relation d'intérêt. Et en tout cas, Euh, nous pousser à la consommation, ça fait partie des équations. Je vais nous la faire à l'envers, hein. On n'est pas con non plus. Alors, du coup, du coup, les chasseurs, quand on réfléchit un peu, et ben moi je regarde des fois des documentaires animaliers et je vois des fois des animaux, ils chassent en groupe. Ils chassent en groupe pour se nourrir. Euh, Euh, alors je me dis, mais les chasseurs, quand ils vont chasser en groupe, ils sont pareils en fait. Et puis, il faut manger en fait. Tous les animaux, ils mangent. Alors, tous les animaux, ils mangent. Alors après, on peut réfléchir, est-ce qu'on est obligé de tuer les animaux pour vivre. Alors ça, non, parce que moi j'ai un de mes meilleurs amis, il est végétarien quoi. Donc on discute. Et puis oui, c'est vrai, on n'est pas obligé de manger de la viande. Mais déjà les œufs, le lait, déjà, si je mange pas un peu de lait ou des œufs, ou peut-être juste des œufs, je me rappelle plus. Mais si je mange pas juste des œufs, si je mange pas genre au moins un œuf par semaine, eh ben, tu as une carence en vitamine B12. Tu as une carence en vitamine B12. Malheur à toi. Et bref, bon, c'est con, mais c'est grave là. C'est grave parce que même quand je prends un œuf d'une poule, eh ben, en fin de compte, c'est comme si je tuais. C'est comme si je tuais le poussin qui va venir. Et puis quand tu prends l'œuf de la vache, c'est comme si tu tuais le veau. Parce que le veau, tu lui prends son lait. Et pour que on puisse prendre le veau. Ça, je t'emmènerai un autre jour. Je t'emmènerai parce que mon oncle il a 30 vaches
il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment comment ça se passe, donc j'irai vous montrer ça, si ça intéresse quelqu'un, on sait jamais. Euh, En tout cas, mon oncle, il sépare la vache du veau. Puis après, des fois, le veau, si c'est une vache, il la garde. Euh, et puis après, il la fait grandir, et puis après, ça fait une vache. Et ou sinon, le veau, sinon, bah, ça fait un veau. Qu'après, je vais acheter un Intermarché, là. Il va tuer à l'abattoir et tout. Enfin bon, bref, ça, c'est pas rigolo. Et ça, bon, bah, au moins, il faut les arriver ici, pour que les arriver ici. Comme il dirait George Orwell, en cessant de mensonges, c'est un axe révolutionnaire. Alors moi, je vais les arriver ici, parce que ça, j'ai pas souvent. J'ai pas souvent. Euh, alors, euh, voilà, donc, vitamine B12, les vitamines B12, et moi, les vitamines B12, ils passent à foutre dans le cul. Moi, j'en ai rien à foutre, moi, j'ai pas les vitamines B12. Moi, d'accord, je réfléchis, comment on peut faire au mieux pour pas mettre en esclavage les animaux, parce que ça, mettre en esclavage les animaux, j'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Mais même ces derniers temps, je me fais réfléchir parce que quand je vois que les fourmis, des fois, elles font des commandos pour aller prendre les œufs dans la zone fourmilière, elles ramènent les œufs et ils en font des esclaves. Alors ça, je me dis, mais ça, si jamais il y a l'esclavage dans la nature, peut-être en fait c'est normal l'esclavage, peut-être, enfin je sais pas si c'est normal, en tout cas, on est bien obligé de constater qu'il y en a, ils sont des esclaves. La plupart des gens d'ailleurs sont des esclaves. Je suis désolé, mais comme il disait Lorna dans la vidéo avec Lorenzo, là, mais. Bon, bref, je sais pas le sujet aujourd'hui, alors je vais rester là-dessus. Mais du coup, quand mon oncle il va chasser avec ses copains là, et ben si jamais ils vont chasser par exemple le sanglier, c'est un animal sauvage, ou même les chevreuils, et ben moi je trouve pas ça c'est mal. Je trouve pas ça c'est mal parce qu'après, et ben après on le mange l'animal. Et moi des fois je vais pêcher aussi. Des fois je vais pêcher, parce que j'aime bien pêcher dans la nature, comme il dirait Perceval. Et ben moi je me pose dans la nature, alors moi je mets un hameçon et puis je pêche les poissons puis je les mange. Bon, c'est pas exactement comme Perceval, mais en tout cas, je me sens à ma place quand je pêche et après quand je mange le poisson. Parce que, en fait, si je mange pas. Voilà, si je mange le poisson que j'ai pêché. Mais sinon, par exemple, quand je vais à l'intermarché, si je vois Leclerc ou si je tourne le. Voilà, et je me sens pas trop à ma place en fait. Parce que, tu vois, quand j'achète ces trucs, mais j'en achète plus depuis longtemps maintenant. Mais quand j'y allais, je me disais, mais en fait, ces animaux, c'est c'est vraiment horrible en fait ce qui se passe pour les animaux. Et même pour les végétaux, je pense que c'est pas bien. La culture, en tout cas, je sais pas si c'est pas bien, mais ça me fait beaucoup réfléchir. Euh, mais bon, je vais rester, ouais, se concentrer sur la salle pour faire un travail consciencieux. Consciencieux. Alors, donc, parce que c'est important. Donc, la chasse, je vais dire, moi, quand ils vont chasser le sanglier ou les chevreuils, les animaux sauvages, je trouve pas c'est mal parce que si l'homme il a réfléchi à comment faire pour arriver à chasser les animaux. Mais par contre, quand ils élèvent, quand ils élèvent par exemple des galinettes cendrées, comme ils disent les inconnus, quand ils élèvent les galinettes cendrées, et puis après, ils font un lâcher de galinettes cendrées, et puis ils font du bastrap, avec les galinettes cendrées, là, là, je valide pas, là, je fais cause commune avec les véganes et les végétariens pour dire ça c'est n'importe quoi, ça c'est pas bien, tu vois. Mais par contre, ça c'est le sanglier. Ça, moi je pense que je vais faire un reportage en immersion, en caméra cachée. Non, peut-être pas en caméra cachée, on verra. Mais en tout cas, c'est sûr, je pense que je vais faire un reportage pour montrer vraiment comment ça se passe, comment ça se passe la chasse. Parce que moi je pense pas que c'est mal la chasse. Voilà, voilà. Moi, j'ai un peu la passeuse, je vais reprendre un peu du tout de cristalline à Giroud. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Et je vous dis, aujourd'hui, je suis un peu patraque, comme on dit.
Mais c'est pas grave. Bon, du coup, j'ai parlé de la chasse. Donc la chasse, c'est sûrement petit reportage à venir parce que il y en a, ils ont fait un reportage où ils vont espionner les chasseurs et ils font ah ça c'est pas bien, il fait du mal à l'animal et tout. Mais en fait, moi j'ai réfléchi et en fait, ceux qui se disent anti-spécistes, ceux qui se disent anti-spécistes, euh, eh ben, je sais pas, mais en fait, moi, en réfléchissant, je crois que c'est prouvé maintenant que même les végétaux, ils souffrent. Donc déjà, on a bien obligé de manger pour survivre. Donc on tue les végétaux, donc forcément, on fait du mal. Donc c'est pas parce que je tue les végétaux, en tout cas, c'est les issues, que c'est pas parce que je tue les végétaux, que les animaux, que c'est forcément mieux. Et en plus de ça, il y a un youtubeur qui s'appelle Ma Ferme Autonome. Lui, pardon, ça c'est la paella à ma grand-mère. Elle c'est bonne, mais. Alors ça me fait penser. En fait, ça, pour moi, tu vois ce que je viens de faire, ça paraît pas, mais c'est très important. Parce que il faut pas se retenir le rôti, ça par exemple, se retenir le rôti, ou se retenir le péché, ou se retenir le piché, ou se retenir le chier, je pense, je pense, ça, si jamais les gens arrêtaient de faire ça, la santé de la population, elle irait beaucoup mieux. Ça désengorgerait les hôpitaux et, et peut-être. Voilà, en tout cas, ça, pour moi, j'en suis sûr, parce que ça, c'est quand je regarde les natures, il n'y a aucun animal sauvage qui se retient de le scier, de le pêcher, de le pisser. Je l'en vis ici, et peut-être, moi, je me dis, peut-être c'est ça le bonheur, en fait. Moi, le bonheur, pour moi, c'est j'ai envie de scier, je scie. J'ai envie de pisser, je pisse. Et j'ai envie de le roter comme ça vient de se passer, je rote. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse santé. Petite parenthèse santé. Pour moi, c'est mieux alloloteur, parce que dans alloloteur, ils disent pas, il faut que. Enfin, en tout cas, je n'ai pas entendu. Bref. Ah, je sais pas, mais ça me fait plaisir de parler. Parce que pour moi, ça, c'est des trucs très importants. La santé, c'est sous son nom, hein. Quand on fait une nouvelle an, et on ne sait pas d'ailleurs une nouvelle an, mais une nouvelle an, il y a le génie de Sirius, l'étoile du berger, dans la constellation du Grand Chien. Et ben l'étoile du berger, son zénith, il se passe le 1er janvier à minuit. Et ça, j'ai lu ça dans un article de Mediapart. Donc c'est un média de milliardaires, donc les informations a priori elles sont fiables, qui se recoupent entre eux. D'accord, ils appartiennent à des milliardaires, ils nous donnent bien les informations qu'ils veulent, mais en tout cas, a priori, c'est valable. Alors, voilà, le 1er janvier, on ne sait pas, nous on est complètement bourré, et ben il y a le génie de Cyrus à ce moment-là. Donc ça, moi, ça me fait penser aussi bref, je vais pas même. Parce que je sais pas ce que aujourd'hui, mais ça, je vous en parlerai de sérieux. Sérieux, si c'est bizarre. Mais bref, euh, c'est ce souci, sinon. Euh, oui, du coup, eh ben, je vais enchaîner avec, pour vous parler, parce que ça, vivre comme la nature sauvage, ça, pour moi, comme l'hydrogène, je pense, c'est, c'est, c'est la création. Voilà, ça, on peut tous se mettre d'accord, scientifiques, assis, non-croyants, croyants. Euh, on peut tous se mettre d'accord que c'est la création, parce que même les documentaires animaliers, ils parlent de la création. Alors, c'est pour moi la création. Moi, je regarde la création et je vois, il n'y a aucun animal, il se retient de ses. Pas souvenir de ça. Et ça me fait penser, peut-être des fois, ils se retiennent pour. Mais dans un but bien précis. C'est pas parce que. c'est pas parce que. C'est pas parce que. Je sais pas, mais je sais, j'ai passé hyper moments de ma vie où j'avais envie de chier et je pouvais pas chier. Par exemple, je me souviens qu'à un moment, j'étais dans un wagon de train
j'étais dans un wagon de train, et les collègues, j'ai dormi. Et moi, j'avais une putain d'envie de chier, mon pote. Ah, je me rappelle encore, j'étais, oh là, j'avais la larme qui coulait et tout. Ça, ce sera la petite anecdote marrante de la vidéo. Et du coup, bon, heureusement, j'avais pas beaucoup de monde dans le wagon. J'avais pas beaucoup de monde dans le wagon. Mais déjà, à ce moment-là, je m'habille encore avec les trucs de marque et tout. Mais, mais déjà, bon, parce que déjà, ça m'énervait de voir. Ça m'énervait d'avoir le chier et de ne pas pouvoir chier. Alors, le chier, tant pis, je vais quand même chier. Et du coup, j'ai essayé entre le siège et j'ai essayé à côté. Et heureusement, je suis pas trop longtemps avant ma station, elle arrive. Mais je m'excuse auprès des femmes de ménage parce que ça, je me suis pensé pour les femmes de ménage parce que ça, je m'excuse sincèrement. Ça, c'est pas drôle. Moi, j'ai aussi beaucoup de respect pour ceux qui font la toilette, les vieux dans les EHPAD. Parce que moi, je l'ai fait, j'ai déjà encadré, euh, encadré des adultes handicapés pendant leurs vacances. Et ça me tient à cœur. J'ai un profond respect pour ceux qui font ça. Parce que ça, il y en a plein, ils ont trop d'amour propre, ils ont trop l'ego. Ils ont trop l'ego et ils peuvent pas le faire. Mais il faut bien qu'ils se disent, ces gens-là, qu'un jour ou l'autre, sauf si jamais ils meurent avant, mais un jour ou l'autre ils seront vieux, et sûrement, si jamais il n'y a pas quelqu'un pour leur tracer dessus, ben, ils vivront avec la merde le cul. Et voilà, donc pour moi, ils sont pas cohérents ces gens-là. Et en tout cas, voilà, pourquoi je vais parler de ça, oui, je sais plus. Mais en tout cas, je vais enchaîner en parlant de Diogène, parce que lui, Diogène, il faisait, je prends l'exemple sur la nature, et du coup, lui, il faisait tout en public. C'est-à-dire, il, il chiait en public, il mangeait en public. En fait, il vivait dans une grande jarre, euh, en- dans la ville de Athènes, en 300 et quelques avant Jésus. Euh, et il faisait tout en public, et là, moi, vraiment, je me fais beaucoup réagir, c'est, il baisait aussi en public. Et ça, je vous raconte ça dans une vidéo, mais ça a donné lieu à des anecdotes rocambolesques. Et ça, je vous dirai, voilà, voilà. Euh, voilà, bon, euh, ça, voilà, ça, bon, je sais pas, mais en tout cas, je voulais vous dire, juste dans les vidéos, j'ai vu un petit chèque. En tout cas, je sais pas si c'est un rapace qui passait là, juste derrière là. Moi j'aime bien regarder. J'aime bien regarder. J'aime bien regarder. Là, hop, regarde. Une voiture qui passe. Et ben, c'est pas du hasard. La ressourcerie, elle est marquée. Et ben, la ressourcerie. Et ben, moi, maintenant, je vais me ressourcer en faisant des vidéos. Voilà. Bon. Euh, en tout cas, euh, euh, en tout cas, en tout cas, voilà. J'ai une petite annonce pour vous dire, moi, comme je l'ai dit, euh, ouais, mais je m'assieds parce que moi, quand j'ai rien à dire, je vais faire ma gueule. Alors, je vous dis à bientôt, les amis, et j'espère, bon là, je vous dis, c'est un peu par ça qu'aujourd'hui, donc j'espère, je sais pas trop, j'ai mettez vite peut-être deux, hein. On peut pas aller plus, mais mettez vite deux, et parce que sinon, je sais, je suis un peu lent, là. Donc voilà, allez, je vous fais des bisous là, sur ce cas, c'est pas seulement adressé à Lorenzo, c'est adressé à toutes les âmes bienveillantes euh, et qui regarderont la vidéo par, je sais pas, le hasard ou la providence, ou appelez ça comme vous voulez. En tout cas, si vous m'avez regardé, je vous fais des gros bisous. Et comme ça, puis ça m'a fait du cœur. Toujours la vérité avec les vérités. Allez, bye bye.